Donc là, on est sur la partie équation paramétrique d'une droite. D'accord? Donc équation paramétrique d'une droite. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Bah, en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Je l'avais déjà dit une fois, pour tracer une droite, on a besoin de deux choses. Soit on a besoin de deux points, c'est-à-dire géométrie euclidienne de base. Vous avez deux points, par ces deux points passe une seule et unique droite, c'est un axiome d'Euclide. Soit on peut voir une autre manière de faire, c'est on a un point et une direction. Si je vous dis que ma droite a cette direction-là et elle passe par ce point-là, vous n'avez pas le choix, il n'y a qu'une droite qui fonctionne. Une seule et unique droite. D'accord? Comment on va faire pour retrouver l'équation de cette droite à partir seulement de deux informations qui sont les coordonnées du point et les coordonnées du vecteur qu'on appelle le vecteur directeur, parce qu'il dirige la droite. D'accord? Il vous donne la direction de la droite. Donc comment on fait? Eh bien en fait, déjà, on va tracer peut-être rapidement, comme ça au moins on l'a sous les yeux. Vous êtes d'accord avec moi que cette droite-là, si je devais la tracer, elle ferait quelque chose comme ça. Je prends la direction, bon je fais un truc à la va-vite, hein. À la direction, hop, et je la fais passer par le point A. Je vous rappelle que tout ce qui se passe là, on est dans l'espace. D'accord? On est dans l'espace ici. Hein. Vous voyez bien que c'est un peu dans l'espace. Donc là, j'ai une droite que je vais appeler, tiens, je vais l'appeler delta, parce qu'on l'appelle souvent delta. En géométrie, D ou delta, c'est pareil, mais... Donc confondez pas avec le delta du discriminant. C'est juste delta pour droite. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que sur cette droite, il y a une infinité de points qu'on peut appeler M? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une infinité de points là-dessus que je peux appeler M. Donc, je vais prendre un point M sur cette droite, au pif. Mais ce point, il faut imaginer qu'il est mobile. Vous êtes d'accord? Ce point, il est mobile. Donc si ce point, il est mobile, il a des coordonnées X, Y, Z, d'accord? Qui vont être des variables. Et donc, je vais vous faire la démonstration de manière un peu rapide. Là, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Si ce point M est sur la droite delta, vous êtes d'accord avec moi pour dire que M appartient à delta, c'est équivalent à dire quoi? À dire que AM et U sont collinéaires. Je rappelle que collinéaire pour les vecteurs, c'est dire parallèle. Vous êtes d'accord avec moi que AM et U sont collinéaires? Ouais. Si AM et U sont collinéaires, ça veut dire quoi? Il existe un T, il existe un réel, quoi, si vous voulez. Le feutre noir, je ne marche plus très bien, celui-là. Peut-être qu'on va le changer. Il existe un T appartenant à R, un réel T, tel que AM égale T fois U. Être collinéaire, c'est ça. Hein. Ça veut dire que si vous faites T fois U, vous allez obtenir le vecteur AM. D'accord? Il y a un certain nombre, je ne sais pas c'est quoi, mais je m'en fous un peu. Et bien comment vous faites ça après par la suite? Vous remplacez par les coordonnées. C'est quoi le vecteur AM? C'est X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque là? Je remplace tout par les coordonnées, hein, ici. Ok? Et après, je continue. Ça va me donner X, Y, Z égale TA, TB, TC plus. Alors, je ne vais pas écrire, excusez-moi, je ne vais pas écrire TA, TB, TC, on va plutôt l'écrire AT, qui est pareil, mais c'est un peu, c'est une petite coquetterie, on va dire. Hop, plus XA, YA, ZA. Vous voyez ça, là, ce que je viens d'écrire là? Alors, désolé, c'est pas en face, même ici. Et bien là, ce que je viens d'écrire ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques de la droite delta. Ici, remarquez un truc tout bête, pour avoir votre droite, regardez un peu comment c'est écrit sur votre ligne par ligne. Pour avoir le point M, vous prenez le vecteur U, que vous multipliez par un réel T, et vous lui ajoutez le point A. En gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous prenez le ABC, vous êtes d'accord avec moi que ABC, c'est les coordonnées du vecteur U. Si vous faites T fois ABC, vous avez le vecteur qui est là, que vous êtes en train d'agrandir ou de rétrécir. Mais en fait, vous êtes en train de créer une droite, quoi, quand vous faites ça. Quand vous faites T fois quelque chose, vous êtes en train soit d'agrandir, soit de rétrécir, soit de l'opposer, quand vous le faites surtout avec un vecteur. Et maintenant, si vous faites plus A, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez tout en A. Donc vous avez bien toute la position du point M en fait. Donc vous avez bien toute la droite delta. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations paramétriques d'une droite dans l'espace. Donc si vous avez un point,
le vecteur directeur, vous savez écrire tous les points de votre droite. Il faut juste trouver le t en question, quoi, si vous voulez un point particulier. Mais ça, on le verra plus tard. Mais là, vous savez écrire tous les points de votre droite, donc l'équation de votre droite. Ok? Donc ça, c'est le truc de base sur les équations paramétriques d'une droite.